Bonjour à tous, il est 6h30 à Abidjan et vous suivez le premier point d'information sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier vendredi à Paris à l'inauguration de la bibliothèque Félix Houphouët-Boigny de l'Académie des sciences d'outre-mer. La pensée du président Félix Houphouët-Boigny et son actualité dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. C'est le thème d'une communication faite par le chef de l'État. Le président Ouattara a magnifié l'œuvre du père de la nation ivoirienne, un bâtisseur dont l'engagement pour la construction de la culture de la paix a été reconnu par l'UNESCO. Jérôme Kofi Abola. On l'appelle désormais la bibliothèque Félix Houphouët-Boigny de l'Académie des sciences d'outre-mer. 6-15 rue La Pérouse, 75 116 Paris. Cette bibliothèque a été inaugurée ce vendredi dans la capitale française. Au nombre des illustres personnalités présentes à cette cérémonie d'inauguration, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pour le chef de l'État ivoirien, l'hommage rendu au premier président ivoirien à travers cette cérémonie constitue un immense honneur à la Côte d'Ivoire, terre de paix et d'amour. Je voudrais revenir à l'un des legs politiques majeurs de Félix Houphouët-Boigny, le dialogue. À ce chapitre, il a toujours dit « Le dialogue est l'arme des forts et non l'arme des faibles ». Houphouët-Boigny s'appliquait à lui-même l'éthique du dialogue dans le règlement des conflits sociopolitiques survenus pendant sa gestion des affaires publiques. Modeste et sobre, Houphouët-Boigny l'était, lui qui se contentait de peu, en voulant le maximum et le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Chaque jour, je forme le vœu de repartir entre les Ivoiriens, leur leader, y compris moi-même, la quintessence de la sagesse et de l'humanisme de Félix Houphouët-Boigny. La bibliothèque Félix Houphouët-Boigny de l'Académie des sciences d'outre-mer est la plus importante dans son domaine en France. Elle s'est enrichie de 60 000 ouvrages en provenance du Fonds d'outre-mer de la Direction de l'information légale et administrative française. Elle dispose en outre d'un fonds de près de 100 000 volumes sur tous les enjeux et toutes les problématiques de l'outre-mer dans les domaines politiques, économiques, culturels, sociaux, démographiques et scientifiques. Retour ici en Côte d'Ivoire en visite de travail dans le Boclé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a inauguré hier vendredi plusieurs infrastructures dont le débarcadère de la ville de Sassandra. Selon le chef du gouvernement, ces différentes cérémonies traduisent l'attachement du président Alassane Ouattara au développement équilibré de la Côte d'Ivoire. Les infrastructures inaugurées devraient relancer le développement économique et social de la région du Boclé et de la commune de Sassandra. Herman Guivet. Inauguration du nouveau marché de Sassandra, coupure symbolique de ruban par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly marquant l'inauguration du nouveau débarcadère de la ville. Le 8 décembre 2017, le Premier ministre posait sa première pierre. Aujourd'hui, il le met officiellement en fonction. Le nouveau débarcadère de Sassandra est le fruit de la coopération ivoiro-japonaise. Coût du projet, 13,6 milliards de francs CFA. Pour une croissance économique inclusive de la Côte d'Ivoire, le Japon continuera à contribuer à la promotion de l'industrie ivoirienne, y compris dans les zones rurales. La pêche étant l'activité principale des populations de Sassandra, ce nouveau débarcadère contribuera assurément à impulser leur activité économique. La première mouture du projet ne visait que le débarcadère. Cependant, les études de faisabilité menées par le Japon ont montré que la construction du débarcadère entraînerait la destruction d'une grande partie de l'ancien marché dont le site menacé par l'érosion côtière était devenu exigu. C'est devant une telle problématique que le Japon, soucieux de préserver les activités économiques des populations de Sassandra, d'améliorer leurs conditions de travail et de contribuer au développement de la région, a gracieusement intégré au projet la composante de la construction du marché. Les deux infrastructures offertes par le gouvernement du Japon contribueront efficacement à améliorer le développement économique et social
des populations de la région du Boclé. De la promesse à la réalité, voilà qui confirme la volonté du gouvernement d'apporter des solutions aux difficultés économiques que connaissent les populations. Le débarcadère et le marché central moderne sont deux nouvelles infrastructures qui vont significativement relancer le développement économique et social de la région du Boclé et de la commune de Sassandra. Elles constituent la réponse dynamique au défi de l'aménagement équilibré du territoire national. Je voudrais donc, au nom du président de la République et au nom du gouvernement, exprimer au peuple et au gouvernement du Japon toute la gratitude de la Côte d'Ivoire pour son appui multiforme au développement de notre pays. Et chers parents du Boclé, ce que vous avez longtemps souhaité est devenu aujourd'hui une réalité. Ces deux infrastructures sont pour vous. Vous devez les respecter en tant que bien public et les utiliser de manière responsable afin d'en assurer la durabilité. À l'intérieur du bâtiment principal du nouveau débarcadère de Sassandra, l'heure est aux réjouissances. Amis, parents et curieux, invités à venir voir ce qui vient d'être fait, les femmes de Sassandra, commerçantes de poissons, célèbrent leur nouveau débarcadère. La joie est la même et la ferveur pareille lorsque celles du nouveau marché de Sassandra reçoivent le Premier ministre qui, à l'occasion de sa visite de travail, a procédé à l'inauguration de leur nouveau marché. Entre petits commerces, étals et condiments, on veut crier sa joie aux bienfaiteurs du jour et remercier l'initiateur du projet. C'est la première fois qu'un Premier ministre vient à Sassandra dans un marché. Nous sommes très heureuses. Beaucoup, la population de Sassandra, les femmes de Boclé sont très heureuses. Le ministre est arrivé ici, c'est une grande joie pour toute la population de Sassandra. Et maintenant, là, nous avons eu un nouveau marché. Nous sommes tellement contents et contentes. Et on ne sait même pas quel mot prendre pour remercier massivement notre ministre qui nous a sauvés. Et nous ne sommes plus dans le calvaire et nous sommes dans la grande joie. Heureuses de disposer désormais d'un marché moderne, les femmes de Sassandra ont promis d'en prendre soin. Inauguration du nouveau marché de Sassandra et du nouveau débarcadère de la ville. La pêche a été bonne du côté de Sassandra ce vendredi. Retour à présent dans la capitale économique ivoirienne. Abidjan a abrité 48 heures durant la Convention mondiale du cajou et la Journée nationale des exportations de cajou JNECCI 2020. Au cours des deux rencontres, les acteurs locaux ont plaidé pour un partenariat avec les industriels étrangers. L'initiative leur permettrait d'augmenter le taux de transformation dans les différents pays du continent africain. Francis Boifo. À travers la Côte d'Ivoire, c'est tout le continent africain qui est honoré. La 6e édition de la Convention mondiale du cajou a été délocalisée à Abidjan pour la première fois après l'Asie. Elle a mobilisé 600 délégations venues de 36 pays et 280 entreprises. C'est la première fois que nous enregistrons autant de personnes dans cet événement. Nous repartons donc très satisfaits et nous sommes sûrs qu'Abidjan restera le cœur du cajou dans le monde. Premier pays producteur mondial, la Côte d'Ivoire a récemment fixé le prix du kilogramme bord-champ de noix de cajou. Le gouvernement a annoncé le prix bord-champ qui est de 400 francs. Alors donc je demande à mes parents producteurs de bien sécher leurs produits. Le prix sera respecté. Nous allons payer dès les semaines à venir, la campagne va commencer. Lors des échanges, les acteurs locaux ont plaidé pour une stabilité des prix sur le marché international. Les transformateurs au niveau de l'Asie et les acheteurs des amandes au niveau de l'Europe, on note une croissance de la demande en Europe et en Amérique. Nous pensons donc que les prix des noix brutes seront très stables. C'est ce qui ressort des échanges que nous avons eus durant ces 2 jours. L'édition ivoirienne de la Convention mondiale du cajou a été couplée avec les Journées nationales des exportations de cajou de Côte d'Ivoire, JNECCI 2020. La transformation de la noix était au cœur des débats. Le gouvernement ivoirien encourage l'installation des unités industrielles, surtout que le climat des affaires le permet. Je veux rappeler qu'il y a des crédits d'impôt. Et au-delà, vous connaissez bien toutes les mesures qui ont déjà été prises et qui font donc appel à la subvention
sur les amendes qui sortent des unités, l'accompagnement des transformateurs dans les discussions avec les banques et donc les garanties que nous apportons à ces investisseurs pour qu'ils puissent accéder à des fonds de roulement. Vous savez également que exporter les amandes transformées en Côte d'Ivoire à l'extérieur, ils ne sont pas taxés. La transformation des produits agricoles reste une priorité pour l'État ivoirien. Autre chose à présent, dans le cadre de la phase 2 de l'opération Agir pour les jeunes, 140 bénéficiaires dont 74 jeunes filles ont reçu leur chèque. Le montant global est estimé à 72 millions de francs CFA. Au cours de la cérémonie, le ministre de la Ville, François Albert Amichia, a exhorté les jeunes à une bonne utilisation des fonds mis à leur disposition. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. La phase 2 du programme Agir pour les jeunes fait des heureux dans la commune de Treichville. 140 porteurs de projets approuvés en vue de les rendre autonomes financièrement reçoivent des chèques allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Je suis imprimeur, je vais déjà chercher à voir les machines qui me manquent pour pouvoir développer l'activité. C'est à rembourser. Donc c'est le lieu pour moi de me mettre au travail pour pouvoir, puisqu'il y a des jeunes qui cherchent aussi à bénéficier de ces fonds. Ils nous attendent. Le montant total des chèques s'élève à près de 72 millions de francs CFA. 52,86% des 140 bénéficiaires, soit 74 personnes, sont des jeunes filles. Un soutien qui vise à les encourager à se prendre en charge. Le conseil municipal de Treichville s'inscrit aussi dans les priorités du gouvernement pour cette année consacrée au social et s'engage à octroyer un fonds de 300 millions aux jeunes et aux femmes, afin de favoriser leur autonomisation, tout en multipliant les programmes de formation et de stage à travers la plateforme de services déjà existante. Le programme social du gouvernement, le PSGouv 2019-2020, répond au souci d'un impact plus accru des initiatives du gouvernement sur l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations, ainsi que la réduction de la pauvreté. Chers parents, à vous dont l'oisiveté des enfants est une torture quotidienne, je voudrais vous garantir des efforts du gouvernement et des collectivités territoriales visant à assumer l'autonomie de nos enfants qui doivent nous supporter et non être des charges à certains moments de notre vie. Je vous exhorte également à accompagner le gouvernement dans sa dynamique par la sensibilisation des jeunes dans vos communautés, afin de saisir les différentes opportunités d'insertion que leur offre le gouvernement. Sur un objectif de 500 000 opportunités d'insertion, à cette date, plus de 346 000 opportunités d'emploi sont déjà mobilisées pour la période 2019-2020. Parlons à présent de religion et c'est ce matin que l'Église catholique organise sa cérémonie de prière pour la paix. Et c'est la cathédrale Saint-Paul du Plateau qui va accueillir les fidèles chrétiens pour l'événement. Quelques heures avant la tenue de la messe, les organisateurs ont rassuré les participants sur le dispositif sécuritaire déployé pour l'occasion. Je vous propose de revenir sur le dispositif avec Moussa Konaté. Tout est fin prêt. La grande messe dédiée à la paix initiée par la jeunesse catholique prévue ce samedi 15 février. L'esplanade de la cathédrale Saint-Paul du Plateau va accueillir de nombreux jeunes pour une journée de prière et d'adoration. Les dispositions sont prises pour un événement réussi. La sécurité sera assurée avant, pendant et après. La police qui assurera la sécurité à l'extérieur. Il y aura à l'intérieur chez nous ici, dans l'église, il y aura le service d'ordre diocésain, les scouts et une sécurité des jeunes même à l'intérieur. Il nous est demandé de venir, pour ceux qui le peuvent, avec le pagne catholique. Et il y a 3-4 sortes de pagne catholiques, on peut venir avec. Ceux qui n'ont pas de pagne catholique peuvent venir avec un haut blanc, mais surtout pas de figie de parti politique ou d'inscription d'adhésion à un parti politique. Si nous n'avons pas d'autres habits, nous portons l'habit que nous avons, mais nous ne tolérerons pas que certaines viennent avec l'effigie de son parti ou une prescription qui invite à adhérer à son parti ou à adouber quelqu'un. Les organisateurs invitent tous les participants à cette cérémonie de prière pour la paix, au respect des consignes.
La Saint-Valentin a été célébrée hier vendredi 14 février à travers le monde entier. Pour sa part, la rédaction de RTI 1 a choisi de mettre en lumière deux couples. L'un totalise plus de 40 ans de vie commune, quand l'autre affiche 30 ans à son compteur. Dans ce reportage que vous allez découvrir, le couple Akou et Touré nous livre quelques conseils de longévité, des conseils recueillis par Serge Pacom Didi et Franck Quadio. Il y a une quarantaine d'années, André et Angeline décidaient de s'unir pour la vie. L'idylle naît au sein d'un bureau de poste où travaillent les deux tourtereaux. Et depuis, leur histoire traverse le temps. Ouais, l'amour est toujours là. C'est normal qu'on se pardonne, on se comprenne. Il faut communiquer aussi. 14 enfants, des petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants nés de cette union. Il y a forcément un secret. Fonder un foyer là, c'est pas facile, mais il faut tenir. Pour moindre chose, il ne faut pas dire que bon, je m'avais ou bien chose. Il y a des moments difficiles et puis des moments de bonheur. Quand c'est beau là, tu es content de fonder foyer, mais quand ça ne va pas là, il faut tenir aussi. Et puis il faut prier beaucoup. Quand il y a ton problème dans le foyer, dans la maison, il ne faut pas faire sortir. Et parlant de secret, l'un des plus grands, c'est la discrétion en matière d'amour. Mais comment y parvenir? Entouré de ses enfants, Boubacar Koné, appelé aussi Tonton Bouba, est une vedette du petit écran. De longues années de passage à l'écran en qualité d'animateur sur la chaîne nationale n'ont pas altéré son amour pour Clémentine, son épouse. Mon épouse, c'est ma copine d'enfance. On s'est connus dans l'âge de 24-25 ans. Et puis un jour, par surprise, je lui ai dit, bon, on va se marier. De leur rencontre à Dieucoué dans l'ouest du pays, dans les années 70 à aujourd'hui, 5 enfants et petits-enfants plus tard, les habitudes n'ont pas changé. Alors, l'amour est toujours là. Mais je veux dire, ça prend une autre tournure. Ce n'est plus les embrassades, c'est se parler. Le secret, c'est se comprendre. C'est d'être complice de son épouse, être complice de ses enfants. Je ne vais nulle part sans que ma femme le sache. L'amour, des années pour le vivre, mais un jour pour le valoriser. De 7 à plus de 77 ans, elle fait toujours autant courir la maladie d'amour. Ouvrons à présent le chapitre international. Au Mali, une nouvelle attaque meurtrière a eu lieu à Ogosagou, dans le centre du pays. Vendredi soir, le bilan provisoire des autorités était d'au moins 21 personnes tuées et plusieurs autres portées disparues. Un élu local et plusieurs habitants de la zone affirment avoir prévenu la hiérarchie militaire quelques heures avant l'attaque du risque imminent. Le 23 mars 2019, au moins 157 personnes avaient été assassinées dans le même village. Et puis au Sénégal, le licenciement d'un journaliste du bureau de la BBC Afrique à Dakar provoque une vague d'indignation depuis 48 heures. Selon la lettre qui lui a été adressée en fin de semaine dernière, Jacques Maton a été licencié pour faute grave suite à une interview avec Charles Onana, auteur du livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, sorti le 20 novembre dernier. Pour Reporters sans frontières, BBC Afrique prend là une sanction disproportionnée et dangereuse qui va contribuer à intimider les journalistes travaillant sur ce sujet sensible. Au Sénégal, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication dénonce lui aussi ce licenciement. Et c'est sur cette note d'information que prend fin ce point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez à 13h Hamza Diaby. Quant à moi, je vous retrouve demain à 6h30.